Ambition, c'est votre nouvelle émission que vous propose la chaîne Diouroup TV. Vous êtes jeune, chef d'entreprise, homme politique, leader d'opinion, porteur de projets, innovateur et inventeur. Cette émission est faite pour vous. Ambition est une émission qui vous offre un espace de dialogue pour décliner vos ambitions, vos rêves, pour changer des vies au service du développement de notre pays, le Sénégal. Ambition, le don de soi pour le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la chaîne Diouroup TV, la chaîne des valeurs et du développement. Nous sommes heureux de vous revenir pour un autre numéro de votre émission Ambition. Ambition, une émission qui vous offre un espace de dialogue, décline vos rêves et vos ambitions. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir en invitation M. Gabriel Fall, qui est technicien radio, mais également animateur. Bonjour Gabriel. Bonjour M. Mbaye Diouf. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Diouroup TV. Voilà, merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Vous me permettrez à l'entame de cet entretien d'adresser mes vœux de 5 ans de carême et un bon mois de Ramadan à tous les compatriotes, aux musulmans et aux chrétiens. Dieu a fait que nous avons débuté presque ensemble ces temps de conversion de jeunes. Nous prions que le Seigneur fasse des grâces durant tout ce temps-là. Et voilà. Est-ce que Gabriel, pouvez-vous vous présenter aux Sénégalais qui vous regardent sur Diouroup TV? Voilà, me présenter, ça sera chose un peu difficile. Mais il faut essayer. Je vais essayer quand même. Il faut dire que je m'appelle Gabriel Malick Faye. Je suis originaire du village de Bouban, dans la commune de Diouroup. Voilà. J'ai fait mes études jusqu'en 3e là-bas, au lycée de Diouroup. En plus, j'ai fait mon cursus secondaire au lycée de Fatick, où j'ai eu mon bac en 2008. Et par la suite, j'étais orienté à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Là, j'ai fait mon cursus jusqu'en licence 2 et j'ai dû arrêter pour des soucis de santé du moins. Et voilà, et je me suis orienté vers une formation professionnelle concernant la radio. Au début, c'était pour une vocation journalistique, mais par la suite, je me suis tourné vers l'animation et après la technique de radio. Effectivement. Et en quoi consiste votre rôle en tant que technicien radio? En tant que technicien radio, on peut dire que le technicien radio, c'est lui le garant de technique de l'antenne. C'est-à-dire, c'est lui qui assure pour que tout se passe correctement, que ça soit sur le rendu, un rendu fluide, un rendu aussi qui est clair, et aussi professionnel du moins. C'est lui qui s'assure de la gestion du matériel, par exemple les micros, c'est-à-dire la table de mixage et tout ce qui va pour qu'une émission se déroule correctement. Mais au-delà de cet aspect aussi, il s'occupe de l'aspect techniquement au niveau de l'antenne, c'est-à-dire l'entretien du petit matériel, voilà, les branchements et autres. En grosso modo, on peut dire que c'est lui le cerveau de la radio. D'où votre tâche quotidienne? Oui, c'est une tâche quotidienne et une tâche prenante, vraiment, parce qu'on est en amont et en aval de tout ce qui se fait au niveau de la radio, que ce soit au niveau de la production et de la post-production jusqu'à la diffusion. Je pense que le technicien, il participe à toutes les tâches, que ce soit pour la production des éléments, assister également les journalistes et également passer à la diffusion des éléments. Et comment préparez-vous les éléments sonores avant l'émission? Oui, tout élément sonore doit être bien traité. D'où le rôle d'un technicien qui doit avoir le sens de l'éthique et de la déontologie. Parce que nous sommes dans la même corporation que les journalistes. Maintenant, on se doit aussi être des techniciens de l'information, traiter l'information telle qu'elle est venue, mais aussi
voir les angles d'interprétation. Par exemple, si on te propose un élément brut, ce qu'on appelle le rush, c'est à toi de le nettoyer pour qu'il n'y ait pas d'abord de coupure, pour qu'il n'y ait pas de souffle, et aussi pour qu'il n'y ait pas aussi de blanc et qu'il n'y ait pas de saturation. Et pour que ça soit audible aussi. Oui, justement, pour que ça soit audible, c'est tous ces éléments-là qui font que le son soit clair. Parce que s'il y a du souffle, l'élément peine à être entendu. S'il y a une saturation aussi, l'élément peine à être aussi entendu. Et aussi, s'il y a des coupures aussi, idem. D'où aussi la capacité aux techniciens à comprendre et à maîtriser les fréquences, la compression et autres j'en passe. Effectivement, parce que la radio c'est différent aussi de la télé. La radio c'est différent de la télé parce que quand il s'agit de la radio, quand ça passe vite, on ne peut pas retourner. Donc quand ça passe à l'antenne, donc l'auditeur ne peut pas revenir. Oui. Tel n'est pas le cas avec la télévision, parce qu'à tout moment on peut revenir. Oui, effectivement, à partir de cet instant-là, je veux dire que la radio c'est quelque chose de magique. Tout se fait en direct. D'abord, par exemple, souvent quand il y a ce couac-là, on l'appelle les aléas du direct. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, ce qui se passe à l'antenne, on ne peut pas le rectifier. Voilà. Parce que ça part on air. Du coup, elle doit avoir une bonne organisation, mais aussi savoir avoir un calme pour pouvoir travailler sous pression et pouvoir gérer toute éventuelle urgence ou bien tout éventuel problème. Effectivement. Et en plein direct, quand il y a une panne, comment procédez-vous pour y remédier? Oui, toujours avoir le sang-froid d'abord, parce que c'est ça qui va faire que le problème sera vite fait résolu. Et d'abord, comme me disait mon mentor, il faut toujours procéder par étape, par analyse, par exemple, voir là où se situe le problème et pour pouvoir le rectifier immédiatement. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'une panne qui est indépendante de la volonté du technicien, là on peut comprendre. Par exemple, s'il s'agit d'une coupure de courant ou bien d'une panne de machine et autres, là aussi le technicien peut en toute éventualité donner des directives pour que les choses se rétablissent vite fait et sans problème. Ok, c'est ça, Gabriel. Mais au-delà aussi de ce technicien dont vous êtes, vous avez également créé une entreprise dénommée Gabi Voice. Comment est-elle née et d'où évolue son nom? Oui, Gabi Voice, pour bien le nommer, oui. L'idée m'est venue parce que en dehors de la technique aussi, j'animais des émissions, que ce soit des émissions musicales, que ce soit des émissions thématiques. Et en même temps, j'étais sollicité souvent dans la production de voix. Et là m'est venu l'amour de faire des bandes annonces par-ci. Voix off ou bien? Des voix off, oui, souvent, et des sous-impressions également pour les éléments des journalistes aussi. Ce qui a fait que l'amour est venu de ce fait. Et maintenant, pour me formaliser, j'ai dû, par exemple, créer cette entreprise-là, Gabi Njogoy Voice, qui fait dans le domaine de l'événementiel, de la communication, comme je l'ai dit tantôt. Oh, ok. Donc, Gabi Voice, c'est Gabi Njogoy Voice. Gabi Njogoy Voice. Ok. Oui. Pour moi, je pensais que c'est Gabi Voice. Gabi Voice. Non, oui, Gabi Voice, ça aurait dû être, mais Gabi Njogoy Voice, c'est plus impactant. Et pourquoi? D'autant plus que les gens connaissent plus Gabi Njogoy maintenant que Gabriel Malik ou bien Gabi El Malik que je suis, la personne même que je suis. Donc Gabi Njogoy Voice, c'est plus impactant et aussi par rapport à mon objectif, par rapport aussi à ma vision des choses. J'ai dû prendre ce nom-là, Gabi Njogoy Voice. Dire que par exemple en séeréer, Njogoy c'est un caractère qu'un homme doit avoir. Avoir l'attitude d'un Njogoy, ne rien laisser en rade. Voilà. Quand il y a par exemple une cible, toujours le viser pour l'atteindre. Voilà, c'est ça mon leitmotiv pour ça. Et quel est votre objectif?
Mon objectif, je dirais, d'abord, satisfaire la communauté, satisfaire ceux qui nous sollicitent, parce que au-delà de l'agence, c'est les gens qui nous sollicitent. Parce qu'on dit souvent le client est roi. Mais il ne s'agit pas seulement que le client soit roi, mais aussi entre cette collaboration, normalement, on doit être toujours présent pour répondre aux besoins des gens. Effectivement, effectivement. Et comment avez-vous démarré cette entreprise-là? Oui, je l'ai démarré, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des sollicitations par-ci et par-là. D'abord, des gens qui me connaissent pour que je les fasse des annonces soit de mariage, d'anniversaire et autres. Et aussi, par exemple, les affiches des mariages, des anniversaires. Et en même temps aussi, dans l'entreprise que je travaillais, je faisais souvent des posts pour les publications sur les réseaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux et autres, l'amour m'est venu que je puisse faire de petits montages. Maintenant, j'ai voulu me formaliser dans ce sens-là. En plus aussi, Gabi Ndiogoy Voice ne se limite pas seulement aux côtés de voix off et autres, des bandes annonces seulement. Mais nous faisons aussi dans ce qu'on appelle les maîtres de cérémonie. Maître de cérémonie, ça veut dire quoi? Maître de cérémonie, par exemple, si une personne a une activité, une cérémonie, il confie quelques tâches au maître de cérémonie. C'est à lui maintenant de planifier la cérémonie de la personne. Parce que souvent, c'est un peu prenant de se préparer son événement. Par exemple, si tu veux te marier, il y a une chose que tu dois faire qui font que, par exemple, souvent les préparatifs, c'est un peu une charge pour toi. Maintenant, si tu as un maître de cérémonie qui te confie certaines tâches, il va, par exemple, t'aider à planifier ta cérémonie pour que ça soit une cérémonie fluide, parce que c'est un seul jour, par exemple, le mariage. Ça doit être un jour qui va parler après. Sur la préparation, par exemple les invités, la salle à louer, la sonorisation, les costumes, tout ça, ça rentre dans le rôle de maître de cérémonie. Maintenant, la présentation va venir après le jour. Et pour par exemple, permettre aux gens de comprendre maintenant comment ça va se dérouler la cérémonie du début jusqu'à la fin. Et quand il y a trop de demandes et que les délais sont serrés, comment vous faites, comment organisez-vous de votre temps pour respecter ces délais-là? Oui, toujours anticiper. Par exemple, s'il y a des sollicitations qui viennent, il faut toujours procéder par des étapes, par des anticipations. Par exemple, si on te sollicite, par exemple, par rapport à la création d'affiches et une voix off, vous pouvez commencer par la création de l'affiche et maintenant préparer le script pour faire la bande-annonce. Maintenant, par exemple, s'il y a aussi des sollicitations, parce que jusqu'à présent, c'est pas encore ça, mais on souhaite qu'on puisse nous solliciter jusqu'à ce qu'on peut demander, par exemple, une main de Mbaye, puisque voilà, qu'il nous prête sa voix, par exemple, parce que vous avez une belle voix. Maintenant, tout ça, ça rentre dans le cadre de Gabi Ndiogoy Voice. Gabi Ndiogoy Voice, ce n'est pas une structure personnelle, mais c'est ouvert à tout le monde dans un long terme. Maintenant, pour un début, on essaie de se formaliser pour pouvoir avoir une base maintenant et on va s'ouvrir au jour. Donc, vous pensez élargir? Oui, on pense élargir parce que toujours dans un souci d'entreprendre, l'entrepreneur, il souhaite toujours que son entreprise grandisse pour qu'il puisse au moins se recruter des gens. Ça va aussi permettre d'absorber aussi la jeunesse qui sont en manque de travail, pour ne pas dire au chômage, parce que je dirais qu'il n'y a pas de chômage. C'est juste que les angles d'interprétation des gens qui font qu'ils ne saisissent pas les opportunités. Les opportunités. Voilà, effectivement, oui, allez-y. Comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Oui, comme beaucoup de jeunes qui sont là à attendre d'abord soit l'aide de l'État ou bien un financement quelconque, alors que à leur propre niveau, ils pouvaient démarrer par quelque chose. Parce que, par exemple, moi qui suis dans le domaine de l'audiovisuel, j'ai dû, par exemple, me lancer sur ce sens-là. Par exemple, chaque personne a une compétence, chaque personne a un talent. Mbaye, Dieu a fait en nous des dons
que chaque personne doit exploiter. Effectivement. Voilà, parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous, particulièrement dans ces temps que nous vivons avec l'arrivée du numérique, l'IA par-ci et autres. Je pense qu'il n'y a pas tant d'excuses, il n'y a plus d'excuses pour les jeunes. Ils peuvent se lancer, par exemple. Des gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à scroller, à regarder des vidéos et autres, alors qu'ils pouvaient consacrer ce temps-là à d'autres activités. Plus concrètement, pour te dire, par exemple, la vente en ligne. La vente en ligne. Combien de jeunes sont là à avoir leur téléphone, leur smartphone? Par exemple, tout le mois, tu peux acheter de la connexion entre 3 000 jusqu'à 5 000 francs et ne rien avoir en retour. Et avec de petites activités, tu pouvais rentabiliser cette connexion-là. Par exemple, on peut aller voir un commerçant, lui proposer ses services de digital, lui faire des affiches. Ou bien maintenant, si on est un peu calé en commerce aussi, on lui propose de faire de la vente en ligne. Maintenant, si on a des bénéfices, on prend notre marge bénéficiaire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le pays qui peinent à être présents sur les réseaux sociaux. C'est une grande opportunité pour les jeunes de s'engager dans ce sens-là, vraiment. Et quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui n'exploitent pas leur qualification, je veux dire leur talent? Toujours de s'engager et de ne pas être inactif. Parce que souvent, on a des qualifications, mais on peine à les exploiter, par exemple par excuse qu'on n'a pas de soutien ou autre. Le soutien ne viendra pas des gens tant que ça ne vient pas de toi-même. Parce que d'abord, la volonté, c'est voilà, effectivement. On te dit, il faut avoir, comme tu l'as dit, dans le titre de ton émission, c'est bien pensé, il faut avoir une ambition. Oui. Maintenant, si tu as l'ambition, il faut avoir la volonté. Parce que l'ambition, elle seulement ne suffit pas, mais il faut avoir la volonté. Et maintenant, si tu as la volonté, ce qui reste, c'est l'action. Il faut agir. Maintenant, on dit que c'est l'action qui produit le résultat. Voilà, il faut avoir toujours cette conscience-là en tête pour pouvoir se lancer. Voilà, vraiment, j'incite aux jeunes de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à eux. Pas toutes les opportunités quand même. Oui, pas toutes les opportunités, mais les opportunités qui, par exemple, qui leur permettent de réussir, mais également qui vont avec leurs valeurs, qui vont avec leur dignité et autres. Oui, oui. Parce que aussi on dit que vouloir tout, on risque de perdre. Voilà. Donc, Gabi, quelles sont vos ambitions personnelles? Mes ambitions personnelles? Ah oui. Et concernant surtout votre entreprise là d'ailleurs. Bon, mes ambitions personnelles sont larges, devenir un entrepreneur inspirant, d'abord, pour pouvoir inspirer la jeunesse, surtout à s'engager, à ne pas baisser les bras. Et le reste, on laisse entre les mains de Dieu. Voilà, et pour voir. Et c'est ça. Donc, Gabi, merci. Oui. Donc, et nous vous attendons aussi sur Djuroup TV pour votre nouvelle émission, le nom de baptême, la voix de la communauté. Effectivement, oui. Mbaye, c'était un réel plaisir de m'entretenir avec toi. Si tu le permets. Oui. Et je t'encourage vraiment par rapport à cette émission que je suis avec beaucoup d'intérêt et aussi avec la pertinence de tes questions, la pertinence des réponses de tes intervenants aussi. C'est très important. Voilà. Et aussi à la chaîne Djuroup TV qui est une chaîne de valeur et pour le développement. Vraiment qui fait dans beaucoup de choses. Maintenant, je dirais à nous retrouver sur cette chaîne magique Djuroup TV pour une nouvelle émission, l'émission La Voix de la communauté. Parce que oui, la communauté doit avoir sa voix.
une émission pour les communautés et par les communautés. On va parler de beaucoup de sujets, Mbaye. Merci bien. Donc, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de votre écoute sur Diouroup TV. Je profite également de l'occasion pour souhaiter à toute la communauté chrétienne bon Saint-Carême et bon Ramadan à la communauté musulmane. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Ambition. À la technique, Abdul Aziz Diouf. Au revoir.